Salut les rétrofans et bienvenue dans cette nouvelle émission de Retro Ball Z. Aujourd'hui, comme vous voyez, je vous accueille dans un nouveau décor. Et ça fait plaisir, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler des posters animés Toei Fair. Et pour être précis, des posters format B2 multilicence. Dans cette vidéo, je ne parlerai donc pas des posters Dragon Ball simple, mais bien des posters Toei Fair multilicence, donc qui présentaient l'ensemble des licences Toei. Et tout de suite, c'est parti pour la vidéo. Avant toute chose, regardons un petit peu de quoi on parle ici. Donc là ici vous voyez des posters Toei Fair B2. Donc pour vous expliquer un petit peu le format. Donc là j'ai mis une feuille A4 et vous voyez, donc ça fait un peu plus de 6 feuilles A4. Voilà pour le format. Donc en ce qui concerne le classeur, moi je vous conseille ce classeur là. C'est un truc souple. Et les feuilles, c'est des feuilles clear, enfin cristal clear. Attention, très important à savoir. Le format B2, en fait, il y en a plusieurs. Il faut pas confondre le B2 standard international et le B2 japonais. C'est pas du tout les mêmes tailles. Le B2 japonais, il est un petit peu plus grand. Donc je vous mets les dimensions là. Et faites gaffe si vous achetez les classeurs. Et c'est parti pour l'ensemble des posters. Bon, je me suis aperçu après coup, je les ai rangés dans le désordre. Donc on va commencer par 1988 avec du DB, du Bicoliman, du Kamen Rider et du Kinnikuman. Ensuite 1987 en 2 exemplaires avec du Dragon Ball évidemment, du Senseiya, du Maskman et du Shunjikin Metalder. Je connais pas. Ensuite 1986, donc ça c'était la première édition, en tout cas c'est la première avec DB. Donc on a du Dragon Ball, du GG no Kidaro Crash et du Kinnikuman. Kinnikuman qui va bientôt revenir en anime. Ensuite 1989 avec enfin du Dragon Ball Z. En autre licence on a Akuma-kun, Himitsu no Hako-chan et The Mobile Cop Jaiban. Et encore une fois en 1989, pas de SSJ3 et pas de AB Toys les amis. Pour info, les posters que vous venez de voir sont estampillés Toei Manga Matsuri. C'était le nom que portait l'event avant de s'appeler Anime Toei Fair. Donc maintenant on va voir les posters qui eux sont estampillés Anime Toei Fair. Et c'est parti donc pour les posters Anime Toei Fair avec l'année 1990 qui donc coïncidait avec Akira Toriyama The World. Poster en 2 versions qui met en avant Dragon Ball Z. Particularité a le Aya Dragon en vert au lieu de l'espèce de bleu gris. Allez, ensuite je m'aperçois que je me suis planté dans l'ordre. 1990 sur la gauche qui est censé être avant les posters que vous venez de voir avec Dragon Ball Z toujours mis en avant. Et 1991 sur la droite, version avec calendrier en fit avec Magical Talulu. J'aurais peut-être dû revérifier l'ordre avant la vidéo. Ensuite, donc 1991 qui va avec celui de derrière et le calendrier. Donc le poster qui correspond à Slug avec Magical Talulu. Et celui de droite, du coup 91 encore mais après, qui correspond au film Couleur, featuring Magical Talulu et Dragon Quest. Ensuite, devinez, 1992, on a droit à du Metal Kula du coup, donc en 2 versions. Fit aussi Magical Talulu et Dragon Quest encore une fois. Avec, comme vous voyez, la version alternative avec le calendrier sur la droite. Sur la gauche, encore 1992 avec le film des cyborgs, fit Dragon Quest, fit Rakai Blues. Sur la droite, une version poster alternative avec un calendrier 1993 pour le film Broly, fit Harale et fit, je sais pas, Kamen Rider je crois. Ensuite, 1993 avec le film Broly sur la gauche, featuring Harale, magnifique poster celui-ci. Et sur la droite, le film Bojack featuring Harale et Yu Yu Hakusho. Et c'est parti pour 1994 avec sur la gauche Dragon Ball Z featuring Slam Dunk et Harale.
sur la droite, Dragon Ball Z featuring Slam Dunk et encore une fois Arale, avec respectivement sur la gauche le film Le Retour de Broly et sur la droite le film Bio Broly. Et passons maintenant à l'année 1995 avec une grosse dinguerie. En effet, sur la gauche, vous pouvez voir un poster Animeto FR qui ne présente pas un film mais qui présente la série. Donc c'est le seul et unique poster qu'il y a comme ça, j'en connais pas d'autre. Et donc sur la droite, présentation du film Gogeta. Ensuite 1995 encore avec le film L'attaque du dragon. Ici en deux versions différentes, version rouge et version bleue. La version bleue est un peu plus dure à trouver. Où on voit Goku qui prépare son Kamea avec ses plusieurs transformations, ce qui est plutôt stylé, visuel vraiment très cool. Featuring Slam Dunk sur la gauche et Ninku sur la droite. Encore l'attaque du dragon 1995 sur la gauche avec la version entre guillemets standard du poster puisque les autres versions sont des versions doubles. C'est le seul poster qui a en 3 versions d'ailleurs. Et sur la droite donc 1996 Dragon Ball l'armée du ruban rouge, le reboot featuring Gokinjo, une vie de quartier, connais pas. Et pour finir je vous présente ce poster qui correspond du coup à Metal Kula donc 92 qui est une version très bizarre avec pas le logo TOFR, enfin bref je sais pas trop à quoi correspond ce poster donc je vous l'ai mis là, il est plutôt cool. Voilà, donc là je pense qu'il y a le full des posters, peut-être que je me trompe, je sais pas. Et maintenant je vous laisse observer plus en détail l'ensemble de ces objets.世界中に散らばる7つの夢追ってゆけよ悪いやつに渡すな明日を守るのさファイター
voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner à la chaîne. Ouais, abonnez-vous sinon je vais faire des TikTok et ça sera pitoyable.